Top 4 des signes du zodiaque dotés du don de guérison. Leurs mains font des miracles. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, auprès de certaines personnes, la douleur s'estompe plus rapidement, les blessures guérissent à vue d'œil et l'âme trouve la paix rien qu'au contact de leurs mains? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un don caché dans leur signe du zodiaque. Seuls 4 élus possèdent des mains qui transmettent l'énergie de la guérison, le pouvoir de la régénération et un mystère qui ne peut s'expliquer avec des mots. Leur toucher n'est pas seulement apaisant, il change la vie. Aujourd'hui, nous allons dévoiler le secret de ces 4 signes qui ont reçu le don suprême. Guérir le corps, l'âme et le destin. Leur pouvoir est invisible, mais perceptible dans chacun de leurs gestes. En entendre parler, c'est se rapprocher de la compréhension du fonctionnement de l'énergie humaine. Restez jusqu'à la fin pour savoir si vous ou vos proches faites partie de ces personnes spéciales. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car vous allez découvrir des connaissances qui peuvent changer votre perception de vous-même et de votre entourage. Et dans les commentaires, écrivez « Croyez-vous au pouvoir des mains qui guérissent ?» Premier signe du Verseau. Lorsque le Verseau touche une autre personne, il n'y a ni théâtre, ni pause, ni démonstration. Tout ce qui se passe est authentique. Ce n'est pas un geste, une technique ou une connaissance de l'anatomie. C'est une compréhension intuitive de l'endroit où diriger l'énergie, du rythme à adopter pour la main, du moment où il faut se taire et où il faut respirer plus profondément. Le Verseau n'a pas de règles, il ne reproduit pas les méthodes des autres. Son toucher ne ressemble pas à une intervention médicale, c'est une intervention au niveau de la structure, du rythme, de la charpente même du corps vivant. Il est étonnant de voir avec quelle précision il sent l'endroit où la tension s'est accumulée jusqu'à la douleur, jusqu'à la fatigue, jusqu'à l'épuisement. Ses doigts ne se contentent pas d'examiner, ils écoutent. Il trouve la faiblesse là où aucun tomographe ne peut la montrer. Il ne guérit pas au sens habituel du terme. Il rétablit la circulation, libère les blocages et permet à la douleur de s'échapper. C'est comme si l'on déchiffrait un code figé. Quelque chose se déclenche soudainement, les muscles se détendent, la respiration devient plus profonde et, pour la première fois depuis longtemps, la personne se sent à nouveau dans son corps. Le Verseau ne travaille pas à la demande. Il ne suit pas d'horaire et n'écoute pas les supplications. La guérison survient lorsque le Verseau lui-même sent qu'elle est possible. Et si cela se produit, c'est que le moment est venu. Il ne fait pas de mouvement superflu. Il lui suffit de poser sa main sur l'épaule pour que les spasmes s'apaisent en une demi-heure et que le cœur retrouve un rythme régulier. Non pas parce qu'il est sorcier ou qu'il possède une aura particulière, mais parce qu'il perçoit l'être humain non pas comme un ensemble d'organes, mais comme un système qu'il faut remettre en harmonie. Il n'a pas appris cela. Il n'a pas suivi de cours. Il n'a pas lu de manuel. Mais quand il est là, la panique disparaît, le bruit s'en va, le corps réagit. Même les animaux viennent vers lui. Surtout ceux qui n'ont pas été touchés depuis longtemps, qui ont été stressés, qui ont pris l'habitude de se cacher. Ils viennent, posent leur tête et s'endorment. Et le Verseau sait qu'il n'y a rien d'autre à faire. Il ne se qualifie pas de guérisseur. Son don n'est pas une profession, ni un rôle. C'est une partie intégrante de sa présence. Il peut travailler avec des appareils, être ingénieur, travailler avec du code, avec des fils. Mais dès qu'il se retrouve seul avec quelqu'un, un autre mode s'enclenche. À ce moment-là, il ne répare pas, il restaure. Il ne soigne pas, il rend. Ses doigts lisent les rythmes. Son silence est un espace dans lequel la vie peut commencer à palpiter. Et quand une personne s'en va après l'avoir rencontrée, elle s'en va différente. Sans bruit, sans promesse, simplement entière. Le deuxième signe est le Capricorne. Le Capricorne ne touche pas la douleur pour la plaindre. Il ne se penche pas sur la personne pour partager sa souffrance. Sa nature est différente. Il entre dans l'espace du traumatisme comme un guerrier entre dans un bâtiment détruit, calmement, méthodiquement, sans mouvement superflu. Il ne fait pas semblant de savoir comment faire, il agit simplement. Ses mains ne vibrent pas d'émotion, elles ne tremblent pas de compassion, elles sont structurées, chaleureuses et fermes. Là où règne le chaos, il rétablit l'équilibre. Là où le corps s'est effondré sous le poids de la peur, de la tension et de la fatigue, il le reconstruit. Le don du Capricorne ne se manifeste pas comme de la magie. Il est réel, comme la pierre, comme l'argile, comme le béton sur lequel repose une maison. Les vertèbres, les tendons, les articulations font confiance à ses mains. Il ne parle pas beaucoup, n'explique pas, ne console pas. Mais lorsqu'il pose sa main sur la zone de tension, c'est comme si un nouveau squelette se formait à l'intérieur. Il n'élimine pas la douleur, il active la mémoire musculaire, aligne la démarche, rend la respiration plus profonde. La personne se sent mieux, non pas parce que le Capricorne l'a guéri, mais parce qu'il a restauré son intégrité. Il ne promet pas de miracle. Il n'utilise pas de belles paroles. Mais si le système d'une personne s'est effondré, si sa respiration est courte, ses mouvements raides, son corps se comporte comme un ennemi, le Capricorne active sa logique. Son toucher rappelle, tu as une structure, tu as un rythme, tu as de la force. Il redémarre comme un signal, te redonne accès à tes propres ressources. Là où les mains du Capricorne se posent, la douleur ne disparaît pas, elle se soumet. Les peurs ne s'évaporent pas, elles reçoivent un nom. Et le corps, qui portait les tensions des autres,
se souvient soudainement de ce que c'est que d'être libre. Il ne donne pas d'espoir. Il donne des résultats. Il ne s'intéresse pas au passé, aux diagnostics posés, à ceux qui ont dit « ce sera toujours ainsi ». Il ne s'intéresse qu'à une seule chose, comment rétablir, comment remettre sur pied, comment reprendre le contrôle, et c'est là que réside sa force. Son don n'est pas émotionnel, mais constructif. C'est un coup précis dans le mille, dans la géométrie de la mémoire corporelle, dans la biomécanique de la douleur, dans l'architecture de la stagnation. Le Capricorne agit avec précision et intention, parfois même avec dureté, et dans ce toucher dur, il y a plus de sollicitude que dans 1000 mots. Parce qu'il ne soigne pas, il exige la mobilisation. Il ne caresse pas, il renforce. Ses mains ne sont pas magiques. Elles sont un ancrage, et la personne qui passe entre elles en ressort transformée, non pas guérie, non pas purifiée, mais rassemblée, ancrée, solide. Et elle ne s'effondre plus au premier souffle de douleur. Car le don du Capricorne n'est pas simplement d'aider, c'est de renforcer afin que l'aide ne soit plus nécessaire. Troisième signe, Cancer. La force du Cancer ne se manifeste pas par des paroles grandiloquentes, mais par sa capacité à toucher une personne de telle sorte que la douleur s'estompe. Leurs mains transmettent bien plus que la simple chaleur de la peau. Elles semblent s'accorder à la fréquence du corps de l'autre personne, captant les moindres variations et s'adaptant instantanément. Lorsque le Cancer touche quelqu'un, les muscles se détendent plus rapidement qu'après de longues procédures, et la respiration devient plus régulière. Ce n'est pas le fruit de l'imagination, mais le résultat d'une perception innée très fine. L'énergie du Cancer se concentre dans les paumes. C'est grâce à elles qu'ils savent soulager la fatigue et la lourdeur. Même un simple geste, comme poser la main sur l'épaule ou la paume sur la main, procure un soulagement. Après avoir été en contact avec eux, les gens remarquent que leurs maux de tête disparaissent, que leur anxiété diminue et que leur corps réagit comme s'il était plongé dans une douce chaleur. Le Cancer n'étudie pas les méthodes, il agit instinctivement, mais avec plus de précision que n'importe quelle instruction. La particularité de leur don est qu'ils se manifestent dans les petits détails. Quand un enfant pleure, le toucher du Cancer le calme rapidement. Quand un adulte est épuisé, leurs mains lui redonnent des forces. C'est comme un mécanisme de récupération intégré qui s'active chaque fois qu'ils veulent sincèrement aider. Leurs paumes deviennent un instrument capable non seulement de réconforter, mais aussi de littéralement soulager la tension accumulée au fil des ans. Le secret réside dans leur grande sensibilité. Les Cancers captent les micro-signaux, un léger tremblement des muscles, un changement de température de la peau, un rythme respiratoire irrégulier. Ils lisent tout cela sans un mot et réagissent instantanément par un mouvement de la main. Là où il faut caresser, ils caressent. Là où il faut maintenir la pression, ils la maintiennent. Là où il faut retirer la main, ils la retirent à temps. Ce tact irréprochable rend leur toucher thérapeutique. Si l'on considère les effets physiques, les mains du Cancer agissent comme un anti-stress naturel. Après avoir été en contact avec elles, le sommeil s'améliore, la pression artérielle diminue, les petites blessures guérissent plus rapidement. Leur toucher accélère la récupération de l'organisme après l'effort. Même les sceptiques reconnaissent qu'il est plus facile d'être à leur côté. Et ce « plus facile » a une expression concrète. Les spasmes disparaissent, la douleur s'en va, une sensation de liberté envahit le corps. Le don du Cancer réside également dans sa capacité à combiner l'impact physique et émotionnel. En touchant, ils n'agissent pas seulement sur le corps, mais harmonisent également l'état intérieur. Après avoir communiqué avec eux, les gens ont la certitude que tout va bien, que la tension est passée. Et cette certitude renforce le résultat. Leurs paumes forment littéralement un nouvel état dans lequel la maladie perd de sa force. C'est pourquoi on les appelle ceux dont les mains font des miracles. Ils sont capables de restaurer ce qui semble irréversible pour les autres. Leurs touchés n'ont pas besoin de publicité, il suffit de les essayer une fois pour ne plus pouvoir les nier. Ce n'est ni de la magie ni un hasard, mais une caractéristique innée qui fait du Cancer une personne capable de redonner des forces là où elles ont été perdues. Quatrième signe, la Vierge. Le don de la Vierge ne se manifeste pas dans des mouvements impulsifs, mais dans une précision filigrane. Leurs mains agissent comme un instrument créé pour corriger les dysfonctionnements et rétablir l'équilibre. Chaque geste de la Vierge est réfléchi, calibré et axé sur le résultat. Contrairement aux autres, elle ne se fie pas aveuglément à leur intuition. Leur sens inné de l'observation leur permet de détecter les moindres changements dans l'état d'une personne et de les corriger par un mouvement, une pression ou un simple effleurement. La principale caractéristique de la Vierge est la précision de son action. Là où d'autres agissent de manière brutale ou trop large, la Vierge trouve le nœud de tension et le supprime d'un seul mouvement. Leurs mains ont la capacité étonnante de toucher précisément la zone où la douleur ou la fatigue s'est accumulée. Les personnes qui ont fait l'expérience de leur toucher remarquent que la Vierge semble voir sous la peau où se trouve le ligament tendu, le nerf comprimé ou la tension excessive dans les muscles. L'effet de leur action est souvent comparé au résultat d'une thérapie de longue durée. Lorsque la Vierge touche, il ne s'agit pas simplement d'une relaxation, mais d'une correction progressive du corps. Les mains de la Vierge fonctionnent exactement comme le scalpel d'un chirurgien, mais sans incision.
Elles permettent de restaurer la mobilité des articulations, de faire disparaître les petites douleurs et de normaliser le rythme respiratoire. On a l'impression que le corps, après leur toucher, se souvient du bon algorithme de fonctionnement. Il est également important de noter que les vierges agissent toujours de manière systématique. Elles ne se limitent jamais à un seul mouvement. Leurs mains suivent une séquence, elles commencent par soulager la tension générale, puis passent à la zone problématique avant de fixer le résultat par un geste doux et apaisant. Cet ordre rend l'effet profond et durable. Après avoir été en contact avec la Vierge, la personne ressent non seulement un soulagement, mais remarque également que l'effet dure longtemps. La particularité de leur don réside dans le fait qu'ils s'accompagnent d'une capacité d'analyse innée. La Vierge sait évaluer instantanément l'état d'une autre personne. Où se trouve le dysfonctionnement, où se trouve la surcharge, où se trouve le manque d'énergie. Et ses mains commencent immédiatement à travailler là où il faut. Ses mouvements sont toujours rationnels et précis, sans superflu. Cela crée un sentiment de professionnalisme, même si la Vierge n'a pas de formation médicale. Les mains de la Vierge sont particulièrement efficaces pour récupérer après une fatigue chronique. Elles savent redonner du tonus à ceux qui ont vécu pendant des années avec une sensation d'épuisement constant. Leurs touchés rétablissent la concentration, soulagent les maux de tête liés au stress et normalisent le sommeil. Après avoir communiqué avec la Vierge, les gens remarquent souvent « c'est comme si quelqu'un m'avait enlevé un poids ». Les manifestations physiques de leurs dons sont très concrètes. Récupération accélérée après un rhume, atténuation des spasmes musculaires, soulagement rapide de la fatigue oculaire, soulagement des migraines. Leurs mains semblent ajuster délicatement l'organisme, le ramenant à un état proche de l'optimum. Et tout cela sans grand discours, uniquement grâce à leur précision et à leur capacité à ressentir le corps. La Vierge est un signe dont les mains fonctionnent comme un mécanisme délicat. Elles ne promettent pas de miracle et n'agissent pas sur les émotions, mais le résultat de leur toucher parle toujours de lui-même. Les personnes qui ont expérimenté cet effet au moins une fois comprennent qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence. C'est une capacité innée grâce à laquelle la Vierge devient un véritable porteur du don de guérison.